Voilà. Alors, on va faire, si vous le voulez bien, dans le Pele Yoetz, en ce 20 Shvat, un chapitre qui est important aujourd'hui, surtout, Yehush. Yehush, ça veut dire le désespoir. C'est marrant, j'ai l'impression Ne plus avoir d'espérance qu'une chose va changer dans le bien. Ça s'appelle Yehush. Oui. D'où on apprend ça? On apprend ça de la halakha. Quand quelqu'un il perd un objet. S'il perd un objet dans un endroit fermé et surveillé, alors il désespère pas, il dit ben je vais aller récupérer, ou je vais téléphoner pour qu'ils me disent peut-être je l'ai oublié chez vous. Non, je vais demander. Si c'est dans la rue, domaine public, alors en général il est mitièche. Il n'y a aucune chance. Il y a tellement de gens qui passent à cet endroit-là, c'est sûr que quelqu'un va venir, va le trouver, va le prendre. Ça dépend des endroits. Non, ça dépend de l'endroit. Donc si c'est un endroit public, une synagogue, une salle de mariage, un mikvé, un super sol, pratiquement sûr que quelqu'un va le prendre et va l'emporter. Sauf si, effectivement, il y a une honnêteté qui plane, Oui. et qu'on peut donner au directeur, non, voilà, j'ai trouvé ça. Donc dans la halakha, il y a un principe qui s'appelle Iyush ou pas Iyush. Si je pense que la personne a renoncé, elle a désespéré, alors donc j'ai le droit de récupérer l'objet sans aucune pitié. D'accord ? C'est un billet d'argent. Ah oui. Ou une montre, un truc qui est... C'est sûr que ça va se casser, ou ça va... Avec la pluie... Donc la personne, elle a aucune velléité de repasser à cet endroit-là, en espérant qu'on va lui rendre. Nous, par exemple, ici, dans la yeshiva, on a des tiroirs pleins de lunettes et de clés, de portefeuilles, de cartes, de machin, que personne n'est venu récupérer, jamais. Ah, ils ne savent peut-être pas où ils l'ont oublié. Ça veut dire que les gens, ils ne savent même pas où ils l'ont perdu, et en plus qu'ils ne savent même pas où ils l'ont perdu, ils se disent, même si ça a été récupéré, personne ne va me le rendre. Il y avait une montre, une très belle montre, que j'avais trouvée au mikvé d'à côté. Alors moi, j'ai dit, bon, mikvé d'à côté, je vais la mettre là. J'ai mis Hashevat Aveda et tout ce que vous voulez, hein, le nom, le téléphone. Évidemment, il ne faut pas dire ce qu'on a trouvé. Sinon, la personne, elle dit la montre, elle est à moi. Et si tu dis que la montre est à toi, tu dis donne-moi les signes. C'est une Sanyo, une Casio, une Rolex. Une Rolex. D'accord? Bekitso. D'ailleurs, il y avait une takana des Admourim chassidiques. Il y avait une manie complètement stupide d'exiger du beau-père d'acheter une montre en or au Khatan. Ah, une montre en or? Alors, montre en or au Khatan. D'accord? Donc, moi, comme mon gendre il est venu, comme il fréquentait les chassidim, donc pour lui, c'était dans sa tête, quoi. Dès qu'il y a la première rencontre, je lui dis, la montre en or, tu peux l'oublier. Mais il n'a pas été vexé, parce qu'en fait, il m'a dit, c'est vrai, les Admorim, ils ont fait une takana, il ne faut plus offrir une montre en or, parce que les gens, ils la mettent le samedi, par exemple. Ils la mettent pas en semaine, ils la mettent le samedi. Et le samedi, ils vont au mikvé, le samedi matin, et quand ils se rhabillent, comme par hasard, la montre a disparu avec. Donc ils ont fait une takana. Vous pouvez offrir une montre en or, mais le khatan ne doit pas la mettre. Ah, intéressant. Pour éviter d'être volé, il ne faut pas la mettre. Donc ils ont fait une takana
qui ne servait à rien, puisque tous les gens disaient, bon, bah, si tu la mets pas, si tu la mets quand tu rentres chez toi et tu l'enlèves quand tu t'en vas, moi je ne vais pas te dépenser une montre en or. Bon, c'était une anecdote historique. Donc c'est de là qu'on apprend le Iyouch. Maintenant, il y a un Iyouch plus embêtant. C'est le Iyouch que les sages nous ont enseigné dans les Pirkei Avot. De quoi ils parlent là-bas? Les Pirkei Avot, ils nous disent une phrase très importante. Al tityaesh min hapuranut. Ne désespère pas des punitions. D'accord? Quel est le pshat? Ça veut dire quoi, ne désespère pas des punitions? Ça veut dire, dans chaque fois que l'homme vit, ben, il risque de faire des bêtises. Ou des bêtises ou des avérotes. Des choses qui vont contre la volonté de Dieu. D'accord? Alors, et contrairement à ce qu'on voit avec le corona, que les gens, et les rabbinim en premier, au lieu de réveiller le public à faire teshuva, en disant, si t'arrive un malheur, la Gemara, elle dit clair, quand il arrive un problème, tu as perdu de l'argent, tu as un problème de santé, tu as un problème de shlom bayit, tu as un problème un malheur, quelque chose qui ne te convient pas, quoi. Tu as brûlé ton repas. Dès qu'il t'arrive un malheur quelconque, minime ou gigantesque, tout de suite, l'homme doit faire mepashpesh. Il doit scruter ses actions. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu, c'est d'être bon. Donc Dieu ne peut envoyer que des choses bonnes, pas des poisons, pas des crasses, pas des poutres sur la tête, que des bonnes choses. Ah, j'ai reçu, quelqu'un dit, il s'est passé quelque chose qui ne me convient pas, j'ai perdu 100 shekels, ou on m'a insulté dans la rue, ou ça m'a fait de la peine, je dois être mepashpesh b'maasai. Je dois scruter mes actions, qu'est-ce qui m'a valu cette gifle dans la figure. C'est la réaction élémentaire basique. Au lieu de dire, puisqu'il m'a des malheurs, mettez les masques, éloignez-vous des maîtres, et ne priez pas en mignonne, ne priez... espèce de crétingue, d'idiot, d'anti-juif. La réaction de la Torah, elle n'est pas comme ça. S'il y a un problème, je scrute. Pas je dis, Ron, tu es tombé, eh ben tu sais quoi, la prochaine fois, il faut faire attention. Ou mets des chaussures qui ne glissent pas. Mais pas du tout, ça c'est 1% du problème. 1%, je sais, j'ai des chaussures qui glissent, la prochaine fois je mettrai des chaussures qui ne glissent pas. Mais tu es tombé parce que tu as fait une faute, donc Dieu t'a fait tomber. Donc ce que la Gemara dit, clair, et tout le monde répète ça, le Rambam, la Chassidut, le Moussar, les séfarades, les sionistes, tout le monde sait que c'est comme ça que ça marche. C'est pas... Barkatz n'a fait qu'enfoncer des portes ouvertes. Donc, les Pirkei Avot, il te dit, Al tityaesh min hapuranut, ça veut dire, tu vois que dans ton service de Dieu, il y a des choses qui ne vont pas. Et malgré tout, tu vois qu'il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de feu rouge, tout va bien. Alors tu dis, waouh. Ça veut dire que je suis tellement dans les forces du mal que Dieu, il me laisse tranquille, il me laisse faire comme Pharaon, Nabuchodonosor, Hitler. C'est très embêtant, ça. Quand tu sais qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ton comportement et que Dieu il te laisse faire, ben, tu t'inquiètes. Si tu es dans la Kedusha, tu dis, oh là, c'est pas normal. La journée s'est passée sans aucun hic. C'est bizarre. Bizarre.
Attends. Vous avez dit bizarre, comme c'est étrange. D'accord? Donc la Pirkei te dit, Al tityaesh, ne te désespère pas les pouragnotes. C'est-à-dire, il peut t'arriver, comme ça le rabbi explique, la chassidoute explique, le rabbi explique, et après je reviens sur le texte. Le rabbi dit, parce qu'en fait, le bon Dieu, il n'est pas qu'un couteau entre les dents pour te faire des problèmes. Il sait que tu es quelqu'un de sérieux, donc au lieu de te faire des pouragnotes chères, un barème élevé, il va te faire un barème d'amitié. D'accord? Voilà. Non, shalom. Ça veut dire que... Plusieurs fois. Mais non, shalom. Pas payer en plusieurs fois. Il va te dire, tu sais quoi? Tu n'arrives pas à ouvrir tu n'arrives pas à ouvrir le jus d'orange, là. Tu as beau mettre le couteau, machin, tu as fait un coup de tournevis, ça s'ouvre pas. D'accord? Et puis après, tu entends, et ça s'ouvre. Ça t'a embêté. Pendant quelques secondes, va chercher dans la caisse à outils le marteau, dérange ta femme, dérange ton beau-père. J'arrive pas. Oh, vraiment, vous n'êtes pas malin, hein? Regardez, tac! Donc, la peine que tu as eue, la perte de temps que tu as eue, 20 secondes, ça suffit, tu as payé. Ah oui, Bah, c'est bien ça. C'est comme quand on cherche les clés. Tu as payé. Comme elle disait Edith Piaf, payer, balayer. D'accord? Vous avez compris? oui. Donc c'est pour ça que le rabbi te dit, ne désespère pas des problèmes. Ça veut dire que ce que tu as eu comme pour un août, d'accord? Comme elle dit la Gemara, tu as cherché un shekel, tu croyais que tu avais un shekel? Ah, tu l'as pas. Oh, je suis embêté. Et la caissière, c'est impatiente. Elle te dit, vous n'avez pas la petite monnaie? Et toi, tu dis, oui, je vais te donner un shekel. Tu cherches, tu l'as pas. Et les gens, alors, tu bouges. Donc, tu cherches le shekel, ça t'a contrarié. Tu es obligé de sortir un billet de 500 shekels, ou de 500 $. D'accord? La douleur que tu as eue de ne pas trouver la pièce que tu voulais au moment que tu voulais, ça s'appelle pour un août. Alors, pour un autre, c'est des petites choses, c'est pas des... Non, pour un août, ça vient de la chon piraon, qui veut dire rembourser. Ah, d'accord. Tu as fait quelque chose, ça se paye, tout se paye. Ça s'appelle piraon. Ça peut être des choses plus... Alors, c'est pour ça. Le piraon, ça peut être le shekel que tu ne trouves pas, jusqu'à la Shoah. Voilà. Ah, d'accord. On peut pas mieux comme éventail. Ok? Ça, c'est l'explication chassidique. Moderne, ça veut dire que c'est comme ça que ça marche à notre époque. Si tu vois que tu n'es pas un tzaddik, hein, la Torah, tu es resté 3 minutes de plus à écouter les âneries de l'information, il y a plus de morts, tu as resté trop de temps. Tu aurais dû prendre un passouk de Chumash à la place. Donc tu dois payer ça, mon mec. Pourquoi j'ai resté 1 minute de plus à écouter les sornettes des informations? Ou alors à table. D'accord? Tu as fini le repas, tu as discuté avec ta femme, tes enfants, tes invités, tu as bu ton verre de bière, chez Ramalot, allez hop, va dormir, on va étudier. Non, il faut que tu commences à papoter. D'accord? Donc, tout se paye. Je suis dur, non? Oui. Je suis pas dur, je suis droit. Je suis juste. C'est juste. Hein. Tout se paye. D'accord? Tu es venu sur Terre. On passe à la caisse. Toc, toc, toc. Le compteur, il compte. Et chaque instant, tu dois faire une mitzvah pour qu'après 120 ans, quand tu regardes ton film, tu es fier de toi. Et les anges, ils font waouh! Il a fait mincha. Il a donné la zakat. Il a regardé quelqu'un, il a fait bouge, bouge. Après 120 ans, on te fait la honte. Il y a des millions d'anges qui te font honte, honte.
Tout ça parce que tu as fait à quelqu'un. Donc tu t'es dit, oh là là. Ça veut dire que tout se paye et un grand spectacle. Alors, est-ce qu'on est obligé de payer? Non, est-ce que si on a fait quelque chose et on se rend compte après que c'était quelque chose de vraiment pas bien et qu'on répare. On fait teshuva, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est obligé de payer quand même? Mais non, si on a fait teshuva. Alors, on n'est pas dans un système de dictature. Le prophète, il te dit. On peut ne pas payer. Le prophète te dit, Dieu ne veut pas la mort du méchant, il veut sa teshuva. Mais non, mais on parle de celui qui ne fait pas de tchouva. Si tu fais de tchouva, c'est évident que tu ne payes pas. Parce que tu as effacé, Comme quand on était petit, on coupait les morceaux du cinéma, des films, on faisait des films, puis après on coupait les morceaux qu'on ne voulait pas. La même chose, ce morceau-là, tu l'as réparé, alors il n'est plus dans le film. Mais c'est difficile de savoir si on a vraiment réparé. Hein. C'est pas difficile. Savoir si on a vraiment réparé. Ouais. Pourquoi pas? Comment c'est si on... Il y a des règles. Comment on sait? Ouais. Mais voilà, vous avez tous ces livres-là qu'on étudie. Les prières. C'est pour savoir comment on répare. Qu'est-ce qui se passe? Si l'occasion se reproduit que tu fais. Ah, si l'occasion se reproduit. Rien que comme ça, on sait. Ah oui, Non? c'est ça. Il y a beaucoup de façons de réparer, on les connaît. Si ça se reproduit et que tu te fais. Ah oui, d'accord. Bon, c'est clair. Maintenant, revenons à la... Nous avons parlé de la chassidoute, mais nous avons parlé du moussard classique d'il y a 2 siècles, du Péléoès. Alors lui, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ne désespère point des punitions, des remboursements. Chez Léolam, tsarich sheyeh neged enav tamid. Il faut tout le temps qu'il y ait devant ses yeux, David, en permanence. D'accord? Sheu me'utad lechol mine poraniot, qu'il est éventuellement appelé à avoir des pouragnottes. Tout le temps, il doit se dire ça. Et ça ne doit pas être un traumatisme qui l'empêche de dormir. Pas de shalom. Mais il doit s'attendre à. Il doit s'attendre effectivement à ce que. Pourquoi vous riez? Parce qu'il ne se réveille pas, il a tout lié comme ça. Ah ouais, sinon il est sous Tranxène et sous Prozac. Non, on t'a pas dit de penser que ça va être catastrophique et dramatique. Surtout comme j'ai expliqué d'après la chassidoute, qu'on peut te faire payer tout bêtement. La compagnie, la caissière, elle t'a dit, tu veux te dépêcher un peu, il y a une queue. Elle t'a fait la honte, ça y est, t'as payé, ouf. Tu dis, et toi tu ris. Et tu dis, ça te fait rire. Ben oui, ça me fait rire parce que j'ai compris qu'avec ta réflexion, j'ai payé. Tu as été l'objet de tu as été le bourreau qui a exécuté la sentence. Moi, je dis toujours toi. Je sais pas, il dit, bon, par exemple, la caissière, tu sais. Moi, quand J'ai payé, mais j'ai payé quoi? Elle vient d'être. t'as payé de. Toda, ça veut dire, ouais, ça veut dire, tout va bien. Oui, mais De santé, quoi. Oui, mais de quoi? Allez, et il dit, hein, les remboursements, donc, les pouragnottes, à mitrakshot, lavo, qui peuvent se présenter. Baolam dans le monde, d'accord? C'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle il faut être Bessimra toujours, parce que, en fait, si tout va bien, c'est que ça va bien. Et si il y a des bugs, des bagim, des problèmes de voyage, hein, c'est que tu payes quelque chose, alors très bien. Donc tu dois être Bessimra parce que tu te nettoies. Vesheu merutse, et donc il doit être content. Les kabel gzerat shamaim, de recevoir le décret divin. C'est quoi le décret divin? La signature qui est montée jusqu'au tribunal céleste pour lui faire payer ce qu'il a fait. Et c'est gentil parce qu'on le fait sur terre. Parce que, comme il dit le Ramban, il dit que les souffrances de Yov, 70 ans, les souffrances de Yov, ça équivalu à 70 ans de Guéhinom.
Donc ça va aller mieux sur Terre. Et il donne l'exemple du soleil. Un bâton planté, un arbre. Quand le soleil fait des millions de kilomètres dans le ciel, l'ombre, elle fait quelques centimètres. Donc il dit, sur Terre, tu payes quelques centimètres, mais si c'était dans l'autre monde, ça serait beaucoup plus cher. Parce que dans l'autre monde, il y a une conscience qu'on a fait mal. Donc il te dit, sachant que Dieu, il a été bon avec toi parce qu'il t'a fait payer vraiment pas cher, comme disaient les professeurs qui ne m'aimaient pas, Barkat, c'est bien payé. Quand il me donnait 3 ou 4 sur moi. Ah, c'est bien payé, hein. Il te jetait la copie dans la figure. D'accord? Donc, quand il t'arrive un petit problème, tu dois dire, bah, c'est bien payé par rapport à ce qui aurait pu se passer si on m'avait donné la rétribution de l'autre côté. D'accord? Donc, tu es content. Tu as eu du mal à ouvrir ta bouteille. D'accord? Tu cherches le roux-bouteille et ça te met 20 secondes de le trouver au lieu de le trouver tout de suite. Tu es content. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais des chaussettes, fabrication chinoise, que les fils perdent, alors tu t'embrouilles les ongles avec, ça te fait mal. Je les ai jetées à la poubelle. Je ne veux plus entendre parler de ces chaussettes, mais le fait qu'elles m'ont fait suer, le fait que tu la mettes et que ça te fait mal à l'ongle, parce que le fil il sort, des trucs de fabrication de 10 shekels et 5 paires, vous connaissez là. Donc tu te dis, mais attends, mais c'est ridicule, c'est grotesque. Oui, mais tu as payé, c'est tout. C'est très bien. Et t'as payé quoi? Peu importe. Quelque chose. Peu importe. Quelque chose de Tu as payé, au lieu de payer le chiffre fort, comme elle voulait, madame, nous faire payer en tachloumi. Non, tu payes le chiffre faible. Tu payes le franc symbolique, comme on dit. On appelait ça le franc symbolique. Voilà. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a dit, il faut être mais pas pêche. Il faut chercher ce qui ne va pas. Oui, parce qu'on ne sait pas. Si tu... Ah ben, Des fois, si vous voulez, restez avec moi 5 minutes, je vais vous dire ce qui ne va pas, moi. Il faut se remettre en Il faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir ce qui ne va pas. On en a des milliards de choses qui ne vont pas. Il ne faut pas être maso non plus. Hein. Pardon? Il ne faut pas être maso non plus. On ne peut pas s'accuser de... Il faut être pas maso. Il ne faut pas être maso, il faut être réaliste. D'accord. Quand vous êtes... Quand vous êtes un... On a écouté du HMA. Mais ouais. Ça va vite, ça. Ça, tu t'en rends compte, mais des fois, On se rend pas compte, on dit, ah, mais j'ai dit que la vérité. Il y a des choses qu'on qu'on dit laisse. ça de mal. Et j'ai dit, Blila Shonara. Vous savez, Ça va très vite. quand vous avez un mauvais élève, Ça va très vite. vous avez dans la classe, vous avez des bons élèves, des mauvais élèves. Le professeur, il sait que cet élève-là, le pauvre, il n'y a pas grand-chose dans la citrouille. Ouais, tu veux pas- Enfin, il a tu veux pas des parents vraiment chez Michemort. Bon, alors il a fait un truc bidon. Et je lui dis, ah, bravo, c'est bien, quand la carotte. Maintenant, il y a un bon élève. Je sais qu'il est fort, et qu'il peut faire bien, etc. Et il s'est moqué de moi. Il m'a fait un devoir Pas sa valeur. qui ne sont pas... Eh ben, je l'engueule et je lui dis, espèce de paresseux. Alors il va à la maison et dire, Moshe, le rab, il lui a rien dit, alors que c'est un rachat, il fait rien du tout. Et moi, qui suis un tzaddik, justement, tu es un tzaddik, alors... Donc on te met la barre plus haut. Dans les histoires, Donc si vous voulez faire l'idiote, en disant, il ne faut pas être masochiste, très bien. Le bon Dieu, il sait si tu es consciente ou pas. Si tu es consciente, alors, si vous êtes conscient, alors automatiquement, le bon Dieu, il sait que tu es conscient. Arrêtez, Coco, arrête de jouer, fais les choses bien. Si tu es un idiot, alors le bon Dieu, comme écrit pour Shomer Petayim Hashem, Dieu protège les idiots. Mais ne fais pas semblant d'être idiote. Non, mais il y a des gens qui s'accusent de tout. Hein. Mais on t'a pas dit de t'accuser de tout, on t'a dit d'être réaliste. Les pages pêche. Les pages pêche. Quand je mets de l'ordre dans mes affaires, je dis pas, allez, je vais jeter. Je dis, ça je jette. Ça vaut rien, je jette. Ça je garde.
Donc quand tu es mes pêche, tu dois être honnête. Ça je fais bien, je le reconnais, je fais très bien. Ça je fais moins bien. Et ça je fais nul. C'est ça les pêche. Tu veux jouer comme il disait Lincoln, hein? Tu veux mentir, Se mentir à soi-même. te mentir à toi-même, vas-y, chavot. On n'est pas en train de parler de jeu maintenant, on est en train de parler de vrai. Quand c'est vrai, tu sais où tu en es. Bon, évidemment, quand tu as appris les choses, Oui. la gravité des choses, parce que des fois, les gens ils croient qu'ils font bien parce qu'ils ne savent pas. Alors on parle de... Tu es en progression et tu sais que tu peux faire mieux, eu égard ce que tu sais. Tu dis, c'est vrai, j'aurais pu faire mieux. Comme quand tu fais un gâteau, tu dis, c'est le temps. C'est vraiment potel et chabot. Ou alors tu dis, bah c'est Chabat, quoi, c'est les Rogeller d'Israël. Donc tu sais très bien quand tu fais quelque chose, où ça en est. Quand vous habillez pas comme l'as de pique. Vous mettez un manteau vert en accord avec la jupe. Et vous savez très bien que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ne me faites pas le genre, oh, il ne faut pas être masochiste. Il ne faut pas être masochiste, mais il faut savoir si tu te moques du monde ou pas. Après, il faut étudier pour connaître aussi. Bien sûr, il faut avancer. J'ai une amie Bien qui sûr. utilisait une éponge, je ne savais pas que c'était interdit Shabbat. Et je l'ai vu, je lui ai dit, mais tu sais, Voilà. il suffit que tu traînes ça. Elle me dit, mais je ne savais même pas. Et ben, elle faisait C'est pour ça qu'on t'en veut. On t'en voudra d'être au téléphone trop longtemps ou des trucs, parce que tu aurais dû raccourcir et étudier quelque chose qui t'aurait réveillé une donnée que tu n'avais pas. Parce que tu n'es pas, comme on dit méchamment, nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. Si tu es un imbécile et un demeuré mental, alors le bon Dieu dit, bon, je ne vais pas lui en vouloir de ne pas comprendre. Mais si quelqu'un, sur les smartphones, il est très fort. Il sait tout ce qu'a dit professeur machin, professeur truc. Ah, ça, il est bien réveillé. Dès que je dis une croix de Shabbat, tu savais, Mouxé, machin. Non, je connais pas. Ah, tu connais pas parce que tu veux pas. Pas parce que tu es demeuré mental. Donc il te dit, c'est bon, je ne dirai pas votre nom pour pas que le public entende. Absolument. Il faut réserver, il faut conserver l'anonymat. Et il te dit, il va être donc content que la xéra, que le décret qui a été fait à cause de ce qu'il a fait, il va le prendre béhava, avec amour. Béofen, shelo yavo alav shum davar pitom. De façon que rien ne va venir à lui brusquement. Vous avez compris? Il n'est pas masochiste. Il sait qu'il a mal agi, il a mal parlé ou il a mal agi. Il sait en son fort intérieur, il dit ça, je vais le payer. Oh là, ça, je sens que je vais le payer. Alors, où il fait tchouva tout de suite? Où il traîne, et comme il traîne, bah, il guette. Par où ça va venir par où ça va venir la claque? Ouais, mais moi, Donc il est au courant, on parle de celui qui est au courant, enfin. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens, quand même, qui sont très... Qui se culpabilisent. Mais de rien. Ah non, ça c'est toute petite ça chose. c'est maladif. Oui, mais ça existe, ces gens. Oui, mais ces gens-là, il faut les soigner. Il faut leur dire que le bon Dieu, il n'est pas, comment dire, il n'a pas demandé d'être masochiste, comme vous dites. Si on s'est trompé, ben, on répare. Mais voilà, c'est tout. Bien sûr. Ça, l'effet que c'est... Dieu, il est Mais à coup pas, là. comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, il est large. Ça veut dire qu'il peut te faire payer très très bon marché, un truc grave, parce qu'il est bon. Ouais. Parce qu'il sait qu'on est Il est fort, bon. en fait. Et il sait qu'on est faible, et il sait qu'on a besoin d'être encouragé. Il nous donne une Tu peux pas donner une tannée à un enfant parce qu'il a fait tomber le stylo par terre. Boss, j'ai une question. Quand vous dites... parlez plus fort pour que les auditeurs et les spectateurs puissent entendre.
Ah non, sinon les gens ils vont dire à quoi il répond celui-là. Il répond Quand vous dites que vous venez de faire quelque chose de mal, tout de suite faire tchouva. Ah, c'est tchouva, Bien sûr. tout de suite je mets une tzedaka ou... Non, la teshuva c'est réparer la chose elle-même. Si vous avez vexé quelqu'un, vous allez vous lui demander pardon. C'est pas en mettant 100 shekels que vous êtes blanc. Parce que sinon vous allez dire j'ai mis 100 shekels, je vais la voir et j'ai rien à lui dire. Ben, elle est vexée la personne, elle a besoin. il faut réparer. Réparer, ça veut dire réparer la cause à effet, pas réparer à droite ce que tu fais à gauche. J'ai mangé du lait et de la viande. Allez, je vais donner 100 shekels à chacun comme ça. Dieu m'a pardonné. J'ai pas attendu 6 heures, donc je dois quoi attendre. La prochaine fois, attendre 6 heures. Allez. Je croyais qu'il fallait faire des choses. Ça, c'est plus dur. Comme elle a dit, il ne faut pas non plus être masochiste, sinon tu dors pas la nuit. Kedesh elo yakutz betochachat, betochachot, il aurait dû dire. Et il dit, il faut pas être dégoûté des réprimandes. Velo yabed dato, et non plus pas perdre le, voilà, comme vous avez dit, pas perdre l'esprit, s'angoisser. Oh là là, j'ai fait ça. Ça va très mal se terminer. Oh, ça va. T'inquiète pas, t'as fait ça, mais c'est réparable. C'est réparable. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de faute. Toi, tu as voulu parler à la personne, tu as mal parlé, tu t'es trompé, tu es gaffeur. Tu lui as dit, comme on vous connaît, alors c'est arrivé. Ah, tu t'es embarqué, embrouillé. D'accord. Quand j'étais petit un jour. Je suis moins petit que vous maintenant. Ah bah vous êtes Je suis plus petit depuis plus longtemps que vous. Mais quand j'étais tout petit, il y avait... Ah, je vous raconte ça, c'est amusant. Il y avait eu un mariage, je sais pas de qui c'est, d'une tante, moi j'avais, je sais pas, 3 ans. Et ma grand-mère, elle gardait les corbeilles avec les fers. Après, elle refaisait on faisait des nouvelles corbeilles, etc. Moi et ma sœur et ma tante, qui étions les 3 diables, on avait pris les fers et on avait joué avec, on les avait cassés, on avait tout foutu en l'air, comme on dit. Ma grand-mère s'en est rendu compte et elle nous a convoqués. Est-ce que c'était les bonnes qui ont fait ça? Est-ce que c'est les serviteurs? Parce qu'il y avait du personnel. Et comme ce n'était pas eux, apparemment, c'est nous qui avons été convoqués. Et moi, j'ai dit, non, j'ai rien fait. Et elle m'a cru. Parce que j'étais très mignon, très gentil, vraiment. Et elle m'a cru. Et pendant plusieurs jours, je croyais que j'allais mourir. Oh. J'ai dit, j'ai menti, donc je vais mourir. Et tous les nuits, je ne dormais pas, j'avais les yeux ouverts. Ben oui, j'avais les yeux ouverts, j'attendais de mourir. Ah ouais, j'étais... À l'époque, j'avais des scrupules, vous voyez. À l'époque, j'avais des scrupules. Et puis, je voyais que je ne mourrais pas. Je dis, c'est bizarre. L'ange de la mort, il ne va pas me prendre. Et pourtant, j'ai menti à ma grand-mère. Vous avez compris? Donc, c'est amusant. Ouais. Et après, bon, quand on grandit, on a moins de scrupules. On se dit, pour moins que ça, pour plus que ça, il ne m'arrivera rien, de toute façon. Vous avez compris? Donc, il a fallu des jours avant que je me mette dans la tête qu'en fait, on ne meurt pas tout de suite, on ne meurt pas de rien, quoi. Il faut quelque chose de grave. D'accord? Alors, plus vous vieillissez, et plus vous commencez à mettre de l'eau dans votre vin. Vous dites, attends, c'est vrai, j'ai vexé la personne, mais je ne vais quand même pas mourir pour autant. Et Dieu, il ne va pas m'envoyer une catastrophe nationale. Donc, je vais recevoir une peine adéquate. Et si je fais tchouva, j'aurai une peine minimale. D'accord? Donc, il te dit, il ne faut pas l'oyabet dato, il ne faut pas perdre la tête. En disant, pour n'importe quoi, ça y est, je suis foutu. Il y a des gens comme ça qui
qui sont, comment dire, pas masochistes, mais Des faits. persuadés que Dieu, Oui, il a toujours la midatadine dans la main. oui, c'est ça. Mais non, il a la midatadine, un rachamim et un chesed, il a tout. D'accord? Il a dit, il ne faut pas perdre le nord. Kacher Yavahu, si jamais ça vient, les problèmes, Yavahu Allah, Yemé Ara, des mauvais jours. Rak Yekabel Akol Bechiba, il faut tout prendre avec bonne intention. Kacher Yahout Lekabel Gzerot, Avinu Sheba Shomaim, comme il est convenable de recevoir les Gzerot de Dieu. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Kol David Rahmana le Tavavid. C'est pas un proverbe vain, c'est un proverbe que tu dois faire tien. Tu dois en faire ton proverbe. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est tout. Je vous ai raconté, j'ai raconté la semaine dernière l'histoire du... Ah non, j'ai raconté au shiur de mercredi soir. Ah oui. J'ai joué comme les footballeurs, sans public. J'ai raconté une histoire d'un chassid qui ne voulait pas quitter la Pologne. Parce que les Russes exigeaient, tu changes de nationalité ou tu vas en Sibérie. Lui, il a dit non, je ne change pas de nationalité, je reste polonais. Toute sa famille, il a dit, mais tu es fou, c'est dangereux. Je reste polonais. Ils l'ont envoyé en Sibérie, lui et toute sa famille. Et tout le monde lui créé dessus. Sauf les Allemands ont envahi l'endroit. Ils ont envoyé tout le monde dans les camps de la mort. Et eux, comme ils étaient qu'en Sibérie, quand la guerre s'est terminée, ils se sont libérés. Ils sont restés vivants. Donc sur le coup, tu aurais dit, mais tu es fou. Tu vas en Sibérie au lieu de rester tranquille. Ben justement, tu crois que c'est pour le mal et c'est pour le bien. Tu es sauvé de ça. Comme vous ne connaissiez pas l'histoire, j'en déduis que vous n'avez pas écouté le cours de mercredi. Bravo. Ça veut dire que nous, on se rend compte difficilement que ce que Dieu y fait, c'est toujours pour le bien. On croit toujours qu'il y a un côté un peu cruel, un peu bizarre. Mais non, sois mitbonen que Dieu ne peut pas faire des choses bizarres et pour le mal. Le tav, Ravine, pour le bien, il fait. C'est dur, hein? Si les Sfarim en parlent et en répètent, etc., ben c'est très dur pour nous. Alors, des fois, le café n'était pas assez chaud, c'est une capara. Bon, Hachem. Un autre, il a fait un scandale. Ouais, c'est quoi ça? Le café n'était pas chaud, avec ce temps qu'il fait. Si tu es chacham, j'ai payé quelque chose, tiens, très bien. Par le café pas chaud. Le café en poudre au lieu de café Nescafé. C'est vraiment pas méchant. Alors il y a un qui va te faire une histoire comme ça, et l'autre va dire, mais j'ai payé quelque chose, en fait, qui aurait pu être très grave. Et on m'a fait payer par un petit désagrément. Donc il dit, quand tu as une xéra de Dieu, prends-la bien. Chez où Shalit Baolamo, parce que Dieu, il est le patron dans son monde. La Sotbo Kirtsono, il fait ce qu'il veut. Là, il dit ça. Comment on doit voir les choses? Il fait ce qu'il veut. En vérité, il ne fait pas ce qu'il veut. Il y a un barème, il fait exactement d'après le Hémet. Mais toi, tu dois dire, il fait ce qu'il veut. D'accord? Parce que tu ne connais pas le barème. Et nous sommes ses serviteurs. Vetsoniado, et nous sommes son bétail, ses moutons. À la colle, à nous chayavim le varcho, et on doit toujours le remercier et le bénir. Les gens, ils me disent, hein, vous, Rav Marquette, vous ne croyez pas dans le Corona, pour ça vous êtes toujours de bonne humeur. Mais espèce de crétingue, je suis plus conscient que toi de tout ce qui se passe, parce que je le vois, et parce que j'entends, et parce que c'est oufda. Mais ce n'est pas en faisant la gueule, comme on dit vulgairement, que tu vas
que tu vas jouer le bras de fer avec le bon Dieu. Si le bon Dieu il fait comme ça, tu dois dire c'est pour le bien. Même si je comprends pas, même si je veux pas, même si je... D'accord? Donc c'est en étant Bessimcha, au contraire, que tu vas adoucir les rigueurs. Et c'est pas que tu t'en fiches, mais c'est que tu as intégré que les décrets de Dieu, eh ben, on ne peut pas jouer avec. Ça va pas, fais tchouva. Si ça marche pas malgré tchouva, eh ben c'est que Dieu veut comme ça. Oui ou non? C'est mathématique. Si ça va pas, c'est qu'il faut faire tchouva. Même si la tchouva elle marche pas, eh ben c'est que Dieu il te dit j'ai un autre calcul, j'ai mes projets à moi, ok? Commence pas à me mettre en cause. J'ai décidé comme ça. Comme Moshe Rabbeinu, quand il n'y a plus de paille, Pharaon il dit ah vous voulez sortir? Vous êtes des paresseux, vous ennuyez, voilà pourquoi vous voulez sortir. Et Moshe dit pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as envoyé? Ça s'est aggravé. Et le bon Dieu il dit dis-moi, hé, tu crois que je plaisante? Tu vas voir ce que tu vas voir. Pour l'instant, j'ai décidé comme ça. Donc on voit bien que quand Dieu il décide comme ça, c'est que c'est le mieux qui peut arriver. C'est le top. On ne peut pas faire mieux. Il fait gamme allié des et grâce à ça, il y a le Kayem Akatou, le monsieur il accomplira la mitzvah qui est écrite dans le Kohelet, dans l'Ecclésiaste de Shlomo HaMelech, Beyom Tova Eyet Betov, quand ça va bien, eh ben sois de bonne humeur, ou Beyom Ra'a, et quand ça va pas, Re Shepershu Amefarshim Sherotze Lomar, regarde ce que les Mefarshim ils ont dit, c'est-à-dire Beyom Tova, quand ça va bien, ben reste dans le chemin droit, c'est bon. Aliédé chez Beyom Tova Yom Ra'a chez Umeutad Lavo. Parce qu'il te dit, même dans un bon jour, c'est un peu sophistiqué comme explication, même dans un bon jour, il peut y avoir derrière quelque chose qui va se réveiller de pas bien. C'est-à-dire, n'espère pas que ce soit toujours 100% bien. Ça ne peut pas être 100% bien. Il faut toujours qu'il y ait un hic. Pourquoi on casse le verre sous la choupa? Pour dire, arrêtez d'être... dire, ça y est, c'est beau, Jeannette a rencontré Jean-Claude, quel bonheur, vite, chantons, dansons. Non, casse le verre parce que en galoute, il y a la force du mal qui est là et qui va toujours essayer de tordre quelque chose. Donc il faut qu'il y ait une torsion quelque part. Et donc n'espère pas que ce soit du 100%. Comme tu vois, le soir du CDR, ou un mariage, un anniversaire, il y a toujours un truc qui débloque. Un truc qui débloque, et toi, tu te contraries. Alors qu'en vérité, non, c'était pour donner à manger aux forces du mal. Les forces du mal vont te foutre la paix parce qu'elles ont eu leur part. D'accord? Vos? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Rien. Vous voulez dire? Alors dites-le fort parce qu'en Tchécoslovaquie on vous écoute. Quiero decir que ¿por qué entonces cuando se rompe el vaso? Elle parle en espagnol, hein. C'est sa langue maternelle en plus, alors elle parle bien. Oui, non. Alors mettez-nous des sous-titres en dessous. Pourquoi les gens, quand on casse les verres sous la coupe, ouais, ils applaudissent. Pourquoi ils applaudissent ça? Oui. Mazal Tov, ils disent Mazal Tov parce que le Rav Zini, il veut pas qu'on dise Mazal Tov, il veut qu'on... Tout le monde dit Mazal Tov. Ça veut dire quoi? Parce que... Mais pourquoi il faut pas dire Mazal Tov? Parce que ça rappelle la destruction du temple. Ah oui. Mais en vérité, quand on casse le verre, c'est pour enlever, ouf, ça y est, on est débarrassé des mauvaises choses. Mais après, c'est pourquoi... C'est pourquoi, Alecha derech sheraouyat veshetelech ba, beterem yavo yemehara. Donc, sois toujours de bonne humeur, parce que tu ne sais jamais de quoi sera le fait demain. Et donc, pour l'instant, si ça tourne bien, sois de bonne humeur. Et ne fais pas comme les Français.
qui disent ça va bien, mais c'est le verre est à moitié plein. D'accord? Le verre est à moitié vide. D'accord? Et les Français, c'est toujours des râleurs, des pessimistes. C'est bien aujourd'hui, il fait beau, mais demain il va pleuvoir. Il fait beau aujourd'hui, sois content. Vous voyez, un tout petit chapitre de quelques lignes, il nous occupe. Et à plus forte raison, chez Tsarir, chez Lolitiaesh, Miyomamavet, il ne faut pas, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas être pessimiste à tel point, hein, qu'il y a des gens qui ont peur de la mort. Voilà, aujourd'hui, c'est la grande crainte avec ce corona-là. Ouais. Les gens, ils ont peur de mourir. Il n'aie surtout pas peur du jour de la mort. Il n'a pas peur. On a fini la mission. Kiyom amavet ou meutad lo biyom ou ivaldo. Parce que le jour de la mort, il a été déjà prévu depuis qu'il est né. À moins d'un bug extraordinaire qu'il a fait une avéra tellement grande qu'il va être raccourci. Sinon, il est réservé à vivre tant d'années. Et il vivra tant d'années. Donc, de quoi tu as peur? Qu'on te raccourcisse la vie, pour quelle raison? Si tu n'as pas fait quelque chose pour ça, on ne te la raccourcira pas. On peut nous la rallonger. Hein? On Et on peut te la rallonger, même. D'accord? Alors, les gens, ils ont peur de la mort. Mais c'est très mauvais. Parce que le fait d'avoir peur de la mort, il s'amène des maladies. Il ne s'amène pas forcément à la mort, mais des maladies, des contrariétés. Je vous dis, voilà, les Européens, ils sont sous Prozac et sous Tranxène à longueur d'année. Allez, va, calmant, et barbiturique pour dormir, et tout. Mais Makara, les gars. Et confiance. Si tu n'es pas fait pour mourir, tu ne mourras pas. Même si tu es dans une situation dangereuse. Il faut le savoir. Même dans une situation dangereuse, tu passeras à travers les gouttes. Et si que Dieu préserve, c'est décrété, tu peux t'enfermer dans un bunker, comme il faisait Paro et ses copains, tu n'échapperas pas. Il y a un rave à la radio, il m'a fait rire. Il dit, ouais, il faut se préserver du corona, faites pas d'imprudence, si vous avez un truc, ne sortez pas, gna 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 gna. Ok. Quel exemple il donne? J'ai éteint la radio après parce que n'importe quoi. L'exemple qu'il donne, une dame, depuis l'année dernière, ils ont dit les vieux, attention, ne sortez pas. Elle n'est pas sortie de chez elle, ça fait 8 mois. De la maison, ça veut dire pas sortir de la maison. J'espère qu'elle avait un jardin et un balcon. Hein. D'accord? On lui a amené à manger devant la porte. Téléphone, tout juste, elle n'avait pas peur que ça passe par le téléphone. Comme on dit en Tunisie, Zekch. Il raconte le rail, continue, il dit, ben voilà, la pauvre, sa voisine est morte. Sa voisine, d'en dessous, elle est morte. Elle a dit, je ne peux pas décemment ne pas aller visiter les endeuillés. Au moins faire une visite de 5 minutes chez les endeuillés. Donc elle est descendue pour une fois un étage. Elle a ouvert la porte, elle a dit, elle n'est pas rentrée. Elle a dit, je suis de tout cœur avec vous, gna gna gna. Elle est remontée chez elle, elle est morte. Non. Alors le rêve, il dit, voyez qu'il faut respecter les règles de sécurité. Mais j'ai dit, mais il est fou. Il est fou, le rave, en question, il est fou. Vous avez compris? Mais c'est n'importe quoi. Ben oui, c'était une arme idéale. Est-ce que vous trouvez ça intelligent de répondre ça?
c'est n'importe quoi. Elle peut dire N'importe quoi. Vous avez compris. Et ça s'appelle des raves. Des gens qui sont censés étudier, avoir connu, étudié, décortiqué. Mais tu peux dire des bêtises pareilles. Qu'elle est morte parce qu'elle a été, justement, faire Nichum Avelim 5 minutes chez Parce sa que voisine. son heure est venue. Son heure est venue. Ça devait faire cette mitzvah, elle part. Voilà. Il Zéro. lui manquait cette Il faut lui mitzvah. dire, il faut lui dire, il faut rappeler. Mais j'ai pas la force de téléphoner à tous ces gens-là. Je raccroche, j'éteins la radio. Quand j'entends ça, je dis, tu m'as démontré tout le contraire, quoi. Tu vois, le bon Dieu, il voulait ça, que les gens ils restent enfermés 9 mois dans la maison. La pauvre dame, c'était une vie, elle n'a pas vu ses enfants, ses petits-enfants. Même chez l'épicier, elle n'a pas été. C'est quoi ça? C'est ça que Dieu il voulait. D'accord? Elle aurait vécu normalement. Et de toute façon, à cette heure-là, elle serait morte. C'était son heure. Ah, c'est-à-dire que si ça dure 20 ans, là, cette histoire-là, pendant 20 ans, elle va bouger, elle va rester à la maison. C'est ça que tu veux. Moi, tu me dis ça, bah, je me tire une balle dans la tête tout de suite. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. J'ai lu qu'ils proposaient de mettre les bracelets électroniques comme aux prisonniers pour pister les gens quand ils rentrent de l'étranger. Des bracelets électroniques comme les criminels. Ça va, ils l'ont déjà fait pour les prisonniers. Oui, pour les prisonniers, mais on n'est pas... Ils le font pour les hôpitaux, pour plein de choses, ils font. Bon, il te dit ne surtout pas avoir peur du jour de la mort. Parce que le jour de la mort, il est déjà prévu. Le jour de la naissance. Marad. Hier, il y a eu le plus vieux rave là, de Soloveitchik, il avait 100 ans. C'est beau. 100 ans. Il allait mourir à presque 100 ans, quoi. C'est beau. Du corona, ils ont marqué. Ouais, du corona, ouais. Du corona Ouais, mais On sait pas. de quoi il va mourir? À 100 ans, on peut mourir que du corona. Et puis, il ne peut pas mourir de vieillesse. Bien sûr, mais... Avant le corona, on ne mourait pas. On attendait 120. Et la mavette à mitmamea. Et il n'y a pas pour la mort de quoi traîner. Et Michelit sort les mains et personne ne peut être sauvé d'elle. Ou Léolam Yashuv Ayom Shema Yamut Lamut Lemachar. Et les Pirkavot, ils te disent, et fais donc tes chouvas aujourd'hui, parce que peut-être tu mourras demain et tu ne le sais pas. Comme tu n'en sais rien, fais le top aujourd'hui. Veillukol Cheshbenotav, parce que tous ces calculs qu'il a pu faire, Vechol Inyanav Ketuvim ou Muforashim, Baeretev, et tout ce qu'il a pu penser, entreprendre, c'est déjà écrit partout, c'est marqué. Ou le Mechash Shema Yamut Pitom. Et il doit penser que peut-être qu'il peut mourir brusquement. C'est pour ça qu'il faut, tu as une dette de tzedaka, ou une politesse à faire, une gentillesse à faire, n'attends pas. N'attends pas, ne traîne pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Et ça ne doit pas être mais quelque chose de triste, d'angoissé. Ça doit être quelque chose de programmé parce que nous sommes maîtres de rien. Tu n'es maître de rien. Alors, on ne dit pas, bon, je payerai plus tard, je réglerai plus tard ce problème. Ne fais pas ça. C'est pas bien. D'accord? Quelqu'un, il a prêté 100 shekels et il a gardé le gars lui a rendu, il a gardé le papier. Mais jette-le. Si tu t'en vas, les héritiers ils vont dire vous devez 100 shekels à mon père avant qu'il meure. Ah, mais j'ai payé. Ah non, regardez le papier. Alors, ne fais pas le malin en le gardant tes papiers et tu diras oh, bah, d'ici Pessard, je ferai le nettoyage. Non, jette-le tout de suite. On a très tendance à faire ça, à laisser traîner les choses en croyant que le demain nous appartient. Pardon? La peur de la mort de quelqu'un qui est confronté à une maladie, par exemple, ou quelque chose, et il va mourir.
peut lui faire faire aussi teshuva. C'est-à-dire que s'il n'a pas peur en même temps de mourir, il se dit bon, bah, c'est pas grave, au pire des cas, je meurs, c'est écrit. Il fera peut-être pas teshuva, mais le fait qu'il va être confronté à cette mort soudaine ou à cette mort. Ouais, mais ça doit être il va faire une teshuva aussi. Il va ça dire, doit voilà, être une teshuva, mais c'est vrai. Oui, mais il va dire voilà, je et sais, comme ça, il pourra éviter la mort d'Afka. Oui, il ne faut surtout pas en arriver au Iyush, c'est ce qu'il te dit. Ça s'appelle Iyush. Ne désespère pas. Afilu imu bachur karazim, même s'il est fort comme un cèdre. Mise arev kenegdo, qui peut lui garantir chez l'Oyamut bebachurto qu'il ne va pas mourir dans sa jeunesse. Mon fils, là, il avait une connaissance à lui, qui s'est cru obligé de faire le vaccin, le Hissoun. Alors tout le monde lui a dit, bon, ça va, tu es jeune et que tu as besoin de faire le vaccin, c'est pas urgent. Non, je préfère faire le vaccin. Ils n'ont pas vérifié qu'il avait déjà une immunité interne. Le vaccin l'a tué. Non. C'est pour ça qu'ils disent aux gens Il avait 20 ans. Aïe, aïe, aïe. Il a fait ça, il a dit, bon, moi, moi, pour plus de sécurité, je le... Mais attends, comme ils ont négligé, ou ils ont... je sais pas, c'est pas la règle. C'est pas la règle, ils vérifient pas. Je sais pas. Il y a eu un... Ils vérifient ça sur la vérité, si on ne demande pas, ils le font pas. Théoriquement, ils devraient le faire, ouais. Mais Kitsour, il est mort de ça. Évidemment, ils se garderont bien de te le dire à la radio. Ils se gardent toujours, d'ailleurs. Voilà, ce rave-là, j'ai entendu, peut-être c'est du bluff, parce qu'il y a beaucoup de complotistes et beaucoup de... Comment on dit en hébreu, de conspirationnistes. Il y a quelqu'un qui a dit que le rave qui est mort, le Litaï qui est mort là, hier soir, Kamenitz, de rave de Kamenitz, j'en sais rien, hein, je vous le vends comme je l'ai acheté, c'est-à-dire gratuit. Il aurait fait le vaccin et il est mort de ça. Peut-être qu'il était trop passé pour... Pas le rave de Brice, l'autre. Comme il était vieux et qu'il soutenait la vaccination et les règles, c'est pour ça qu'ils en ont parlé. Tu vois, alors, j'en sais rien s'il était conscient ou si c'était tous les politiciens qui sont autour qui l'ont forcé à dire ça. Il serait mort de ça, mais ils l'ont pas dit. Il s'appelle comment ce rave? Je me rappelle plus que c'était le rave de Kamenitz. C'est comme les médicaments, on peut être allergique à un médicament et on... Mais badaï. Alors c'est pas parce qu'on a déjà eu la maladie, c'est parce que la réaction qu'on fait au vaccin provoque. Donc il te dit... Il est mort parce qu'il s'est fait vacciner, il avait déjà été... Il te dit... Chut. Il te dit... De toute façon, la personne peut mourir dans sa jeunesse, et donc ça sert à rien de construire à long terme, tu n'en sais rien. D'accord? D'où on apprend ça d'ailleurs? On apprend ça de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils étaient bar mitzvah. Ils étaient bar mitzvah. Et ils marchaient, et puis il y avait Moshe et Aaron, 80 et 83. Et il a dit à son frère, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux qu'on puisse les remplacer? Oui, c'est vrai. Ils ont dit ça. Et le Midrash, il dit, tu crois qu'ils vont mourir ces deux-là pour que tu les remplaces? On va voir qui va partir en premier. Et arrive l'inauguration du Mishkan et ils partent. Donc, ça veut dire que ne t'amuse jamais à dire, comme il est vieux, ouais, ben, il peut mourir maintenant, hein. Mais il est mort. D'après s'il est vieux, il peut durer encore plus longtemps. Quand tu as une vieille machine et qu'elle marche bien, elle va tenir encore longtemps. J'ai une machine à coudre, Singer. La Singer, vous vous rappelez la Singer? Elle est vieille comme ma grand-mère, cette machine. Et bien, vous voyez, elle ne meurt pas. Alors que toutes les machines qu'ils ont achetées par la suite, des Bosch et des trucs, elles ont duré 5 ans, elles sont mortes. Donc vous voyez bien que... Et la Gemara, elle dit, elle raconte une histoire qu'il y avait un vieux dans un village
Et il revient, quelqu'un vient, et il dit, mais, j'étais dans le village, le vieux il est là-bas. Alors le rabbi il dit alors, ah ben sûrement maintenant il va être mort. Hein. Il dit justement, s'il est vieux, il va encore durer. Alors que plus jeune que lui, tu n'en sais rien. Et c'est un clal, que quand les gens sont appelés à vieillir, ils vieillissent. Et rien ne les fera bouger. Donc il te dit, ça sert à rien que tu t'en fasses pour le jour de ta mort, puisque c'est écrit dans le ciel. C'est déjà inscrit. Donc, fais ce que tu as à faire et laisse faire le bon Dieu. D'accord? Comme il dit le Michelet, Ashrei Adam mefaret tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Tu aurais dit, ah bon, c'est embêtant ça. Il dit non, heureux l'homme qui a toujours peur, c'est il est heureux parce qu'il sait que rien ne lui appartient. Il est mefaret tamid. Et au lieu que ça l'amène au Yiyush, au contraire, ça l'amène à Simcha. Parce qu'il est toujours conscient qu'il a des choses à faire et qu'il faut les faire bien. Rappelez-vous de ça. Ashrei Adam mefaret tamid. C'est joli comme phrase. Tu aurais dit, mais attends, mais c'est idiot. Comment il peut être heureux s'il a toujours peur? D'accord? Justement, il est heureux parce qu'il sait qu'à chaque instant, Dieu sait ce qu'il fait. Ça ne sert à rien de t'en faire. Qui basé Yachin Tzeda le Darko. Parce que quand comme vous avez dit tout à l'heure, comme il sait que à chaque instant il peut être obligé de passer l'arme à gauche et d'aller retourner sur le boulevard des Allongés. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prépare ses affaires. Il fait une mitzvah, encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah. Et comme on l'a vu la semaine dernière, il ne va pas rechercher le kavod parce qu'il sait très bien que ça vaut rien. Que ça vaut le kavod, on ne l'emporte pas avec soi. Donc il se remplit ses valises de bonnes actions et de bonnes choses pour justement être content. Parce que si jamais il m'arrive quelque chose, eh ben je suis content, j'ai des valises pleines. Je partirai regretté. Plutôt que de partir... ouf, il est parti celui-là, enfin. On s'est débarrassé. Donc il dit, c'est bien. Il a fait Tzeda la Tarer. Il a pris un bagage pour son voyage. Vishtadel Ashlim Chouko. Et il va donc essayer de terminer sa mesure, la mesure de choses qu'il doit faire chaque jour. Il va bien partir. Vitzavet banav et beto, et il donnera des ordres à ses enfants. Ve'aita shalom menuchato, et donc il aura une tranquillité dans son esprit. Ve'chen le'inyan hatova amru avotenu zichronam livracha. Et dans le bien, les sages nous ont dit, Afilou cherev, ça il faut bien la connaître aussi par cœur, même s'il a une épée tranchante, Munachat al Tzavaro shel Adam, qui est posée sur le cou de l'homme, Al Yityaesh min alachamim, il n'a pas le droit de désespérer de la miséricorde de Dieu. D'accord? Quelqu'un, il était 180 jours sous respiration artificielle. Tout le monde a cru que c'était... Après 180 jours, ça y est. Eh bien, il s'est réveillé, levé, parti, rentrer à la maison. Wow. Incompréhensible. Alors que les gens ils disent, oh, il va se faire opérer d'un furoncle, ça va, c'est pas la peine de lui faire
faire télim pour lui. Un furoncle, ben, il peut se faire opérer d'un furoncle et rester sur le billard. D'accord? Il n'y a aucune règle, et les hôpitaux israéliens sont pleins de dossiers qui s'appellent miracle médical. Ouais, miracle médical, des choses qui sont Au-dessus de la nature. incompréhensibles. Ouais. D'accord? Ve'aboter b'Hashem, et comme on l'a vu 1 million de fois, il faut le répéter et se l'enfoncer bien dans la tête, celui qui a confiance en Dieu, qui n'a confiance que en Dieu, Chesed Yesov Avenu, la bonté de Dieu va l'entourer. Au contraire, il va appeler la bonté de Dieu parce qu'il a confiance en Dieu. Alors que celui qui est tout le temps à baliser, à craindre, que le ciel lui tombe sur la tête, ben c'est lui, il s'attire des problèmes parce qu'il est déjà physiquement, disent les docteurs, il s'enlève l'immunité que donne la bonne humeur. La bonne humeur, elle donne une immunité, elle crée des anticorps. Et d'un autre côté, psychologiquement, il attire ça. Le fait de voir des mauvaises choses qui vont arriver, il se les comme un aimant. D'accord? Ve'alachat kama ve'kama, il y a plus forte raison, les inyan à Géoula. Voilà, en ce qui concerne la délivrance de notre juste Messie. Des Chiyuva Ramia, c'est une obligation très importante. Alan, sur nous. Liot Yoshev ou Metzapé, d'attendre, d'être en attente qu'elle vienne. Comme il a dit Chabakouk, Mitmamea Chakelo. Même si ça traîne, attends-le. D'accord? Qui voyavo Berina, parce qu'il viendra dans la joie. Keini Ratson, Bimera Biyamenu, Amen. Et le Rambam, enfin, c'est pas le Rambam forcément, dans les 13 articles de foi qui sont imprimés dans les Sidurim, sauf chez Chabad, ils ont imprimé les 13 articles de foi. Les Sfarad, ils chantent ça le vendredi soir. Yigdal, Elokim, Chai, Yisabah. C'est devenu une chanson. Bon, le rabbi dit que c'est pas sûr que ce soit le Rambam, mais c'est tiré du Rambam. Les 13 articles de foi. C'est un poète du Moyen-Âge, sûrement, qui a écrit ça. Et là-bas, il a écrit Anima Amin, Bemouna Shlema, Bevia Tamashiach, et même s'il traîne, il va venir. Im Kolzera Chakelo, je l'attendrai quand même. Et le rabbi dit, il faut pas, quand il chantait cette chanson, il a demandé aux chanteurs qui chantaient, ou aux gens de ne pas dire ce morceau-là. Ah bon? Pourquoi? Afalpi Sheit Mamea. Même s'il traîne, je l'attendrai. Parce que tu mets des obstacles à ce qu'ils viennent, Dafka. En disant ça. Parce que c'est quoi Hitmamea? On va terminer avec ça. C'est quoi l'Hitmamea? Ça veut dire, il y a tous les signes, d'accord? Il y a ce siman, et ce siman, et ce siman. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu attends, hein? Et la mayonnaise retombe. C'est ça ce qu'on appelle l'Hitmamea. Ah, alors on ne peut pas dire ça. Et donc, c'est décevant, ça veut dire. Quand tu n'as pas de signe du tout, tu attends tout simplement. Si tu as des signes, Ron, les gens ils vont te sortir Gog ou Magog, et machin, oh c'est bon, ça y est, machin va venir. Et les signes tombent, et il ne s'est rien passé. Donc si tu dis cette phrase-là, malheureusement, tu t'inscris dans le fait que tu t'accroches aux signes, et que si les signes ne viennent pas, tu vas tomber dans le youch. C'est ce qu'il dit là. Il ne faut pas. Il faut dire, j'y crois, avec des signes. Sans les signes, l'autre sarir, j'ai pas besoin de signes, je crois d'une émouna, shlema, sans faire des compromis. Mais on dit pas aussi. Donc voilà, donc on a terminé le Pérec sur le Yiyush, et donc on dit, comme dirait Rabbi Nachman, et la Chassidoute, et le Moussar, et
et le Midrash, et tout le monde, tous les gens de vérité, ils te disent qu'il ne faut pas être mityaesh. Asur lo yityaesh. Quelle question vous aviez pour finir? On ne dit pas aussi que Mashiach viendra quand plus personne ne s'y attendra. Qu'il s'y attendra, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a... Non, ça veut